Dans 4 mois et demi, partira Rennes-Guyane 2014, c'est la 4e édition. Ça partira du Sénégal, de Dakar. Et bien ce week-end, on a profité pour faire le prologue des 6 skippers qui seront justement très prochainement en métropole. Voyons le reportage sur les images de Éric Boutin. Les 6 bateaux retenus pour participer à la 4e édition de Rennes-Guyane sont à pied d'œuvre. Manque à l'appel Jean-Pierre Lassalarié qui a eu un empêchement. Le plan d'eau de Montsinéry remplit toutes les conditions pour que ce prologue se dispute sous les meilleurs auspices. Il n'y a pas trop de courant, la marée est basse, les skippers vont s'en rendre compte pendant le parcours. Salomé Castillo, la seule femme engagée pour la Guyane, Olivier Ducas, Patrice Massiel et Henri Culas se sont préparés pour ce premier test important à tout point de vue. Pierre Verdu remplace Olivier Bernard, absent, pour une mission à Dakar en tant que président de l'organisation de cette 4e édition. Mais voilà qu'au milieu du fleuve, les bancs de sable ont fait leur apparition à cause de la marée basse. Résultat, il faut descendre du bateau et remorquer ceux qui sont collés au sable. La manipulation est faite, le bateau de Patrice Massiel est dégagé, il peut poursuivre sa route. Patrice ? Ouais. Autre skipper en difficulté, Henri Culas. Lui aussi est coincé par le banc de sable. Pourtant, c'est un spécialiste de l'aviron. Mais manipuler un gros bateau comme celui-là, ce n'est pas tout à fait la même chose. Celui-ci pèse près de 800 kilos. En fait, l'aviron, c'est sur les jambes d'abord et pas avec les bras après. Un petit peu de chaleur, mais sinon, dans l'ensemble, ça fait un bon test pour moi et le bateau. J'ai pas rencontré de problème majeur. Donc, ouais, non, très bien. Très bien. Je dirais pas que c'est une balade dominicale, mais bien. Olivier Ducas a dû descendre de son bateau pour tenter de le dégager du sable. Un bon exercice grandeur nature. Sans le remorquage, il aurait fallu attendre que l'eau monte. Un test intéressant pour le skipper. Vivement le 18 octobre. Vivement le 18 octobre parce que c'est un gros investissement quand même. Depuis le temps qu'on prépare tous les bateaux, hein, là il nous tarde une chose, on commence à voir le bout, les bateaux partent le 13 juillet, on fait les dernières petites bricoles, les derniers petits réglages et puis voilà, les bateaux s'en vont et déjà ça sera une bonne chose, on va pouvoir souffler. Se préparer, continuer à se préparer physiquement, retrouver les bateaux après au Havre début septembre et puis voilà, et puis se mettre dans la tête en condition pour le départ le 18 octobre. Une bonne navigation est fondamentale pour effectuer la traversée entre Dakar et Cayenne. 4700 km, c'est la distance qui sépare les deux capitales sénégalaises et françaises. Salomé Castillo en est à sa première expérience dans cette épreuve. Plus habituée à d'autres compétitions par équipe comme les maîtres de la pagaie, c'est un nouveau challenge qui se présente à elle. Après là, ce qui est intéressant, c'est que les réglages, il faut les faire rapidement. Et bien, du coup, c'est bien. On voit comment le bateau réagit, comment on se sent dedans, comment sont les derniers petits détails qu'on a mis en place. Et c'est chouette. Manœuvrer le bateau, c'est facile malgré tout, puisque c'est pas ta première sortie, mais en plein exercice comme ça, en presque grandeur nature. Je dirais pas que c'est facile, mais ça se fait. Ça se fait, il faut le vouloir et je pense qu'il faut quand même encore un petit peu de musculature là et ça sera bon pour le départ. Pour ce prologue, qui sert à faire des vérifications du bateau qui a été jaugé il y a quelques semaines, les skippers se sont aussi testés physiquement en essayant d'aller le plus vite possible, quel que soit le courant. Henri Culas semble le mieux armé pour le moment, lui qui a dû réduire son bateau de 18 cm afin de respecter les normes officielles de la compétition. Première impression, c'est que je trouve qu'il casse peut-être moins la vague. Donc voilà, je sens les appuis un peu plus durs que la dernière fois quand je l'avais fait en rivière avec le bateau pas coupé. Mais non, dans l'ensemble, pour la tête, c'est bien parce que du coup, c'était une première galère, il fallait surmonter cette galère et pour la tête, c'était vraiment bien. Reste maintenant le prologue avec tous les concurrents qui se déroulera au Havre début septembre. Tous les bateaux devront être entièrement équipés et prêts pour la compétition. Les skippers devront aussi répondre à des tests et suivre une formation pour valider leur participation à Rennes-Guyane, dont le départ est prévu le 18 octobre à Dakar. Alors, ils sont bien là, hein. Je commence par vous, Salomé. Prête, ça y est, c'est dans la tête. On y va. C'est dans la tête, on y va, c'est sûr. Après, il faut rester relativement
humble par rapport à tout ce qui nous attend. Bah, je dirais qu'à l'instar de Gérard Daboville, il dit qu'il n'a pas vaincu la mer, mais qu'elle l'a laissé passer. Et j'espère qu'entre dames, on saura se comprendre. Oui, c'est vrai. Donc, traverser l'océan, 4700 km sans assistance à la rame, ça y est. Vous êtes imprégné de ça. C'est clair, c'est dans la tête. Après, il y a pas mal de choses qui viennent se juxtaposer par rapport à ça. Je voulais en parler ce soir parce que c'est important. J'ai aussi un projet, parce que je suis éducatrice spécialisée, je travaille avec les jeunes dans la ville de Kourou. Et j'imagine que le voyage, pouvoir se rendre au Sénégal, ça peut être une énorme aventure pour ces petits jeunes. Et du coup, j'ai monté un projet en parallèle et j'espère bien qu'il pourra voir le jour. Il me manque juste un petit peu de budget par rapport à ça. Voilà, donc de toute façon, on aura l'occasion de vous recevoir tous avant de partir. Vous, Patrice, vous me disiez, moi je viens de la rue et il fallait que je me trouve quelque chose. Et ça y est, c'est fait. Vous avez même sorti, j'ai pas eu le temps de le donner à mes collègues, un petit fascicule, RAN Guyane 2014, un dossier de presse que vous avez peaufiné. Ça y est, c'est bon pour vous? Effectivement, c'est bon pour moi, je me suis lancé enfin. C'est la suite d'une longue carrière de sportif. Effectivement, comme vous l'avez dit, je suis un jeune qui vient des quartiers. Aujourd'hui, je suis fort d'une expérience dans le domaine du sport et aujourd'hui, j'ai envie de me dépasser à plus de 40 ans et de porter un message pour dire que quand tu es dans les quartiers, et quelles que soient tes origines et ta condition, tu peux toujours t'en sortir, tu peux toujours te dépasser et c'est un petit peu le propos par rapport à cette course. C'est un de mes objectifs, de passer un message. Mais non seulement, également parler du handicap. Je pense qu'aujourd'hui, je me sens privilégié d'être en bonne santé et de pouvoir, avec les autres skippers, participer à cette merveilleuse aventure. Et je veux être le porte-drapeau de ces personnes en situation de handicap parce que je l'ai vécu avec ma sœur et je sais combien c'est difficile pour les familles. Un hommage tout particulier aux personnes qui travaillent avec ces familles, avec ces malades, pour dire tout simplement, voilà, aujourd'hui, le handicap, ça doit faire partie de notre vie. On ne doit pas fermer les yeux ou se cacher de personnes comme ça, parce que c'est des personnes qui sont peut-être pas comme nous, mais qui sont là et qui méritent le respect et qu'on les accompagne dans le quotidien. Alors, vous me disiez, je vais dépenser 80 000 euros. Quand j'arriverai, je n'aurai même pas 10 euros de récompense. Mais qu'importe, il vous faut faire cette traversée. Vous savez, la récompense, je l'ai déjà. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré, quand j'ai démarré ce projet, plein de personnes. Et notamment, je tiens à leur apporter un hommage et leur dire merci, notamment à des jeunes comme Pierre Michel, connu sous le pseudo de Yaken, à Amélie Toko, à Emmanuel Toko de KTV, à ma famille, bien entendu, à mes collègues du service des sports de la ville de Kourou, au maire de la ville de Kourou et son conseil municipal qui m'ont permis justement, en aménageant mes horaires de travail, d'être là aujourd'hui, de pouvoir enfin partir et être sur le plateau ce soir pour dire voilà, c'est OK, on y va. Cependant, pas totalement puisqu'il me manque du budget. Voilà. Eh bien, on vous a entendu, je suppose que ça va marcher. Olivier Bernard, vous êtes arrivé, là, il n'y a même pas 24 heures de Dakar. Vous êtes allé voir comment ça se passe, comment on va accueillir la trentaine de skippers. Donnez-nous les premières informations. Alors Dakar, c'est toujours aussi sympa, je dirais, le peuple sénégalais qui est un peuple très charmant, adorable et tout ce qu'on veut. Il ne faut pas oublier que la grande caravane de RAN Guyane, c'est environ 450 personnes qui vont se déplacer, donc très certainement à Dakar, parce qu'il faut bien comprendre qu'on sera à peu près à la fin de la saison des pluies, les vents ne seront pas installés, il y a une barre rocheuse, il peut y avoir quantité d'événements, donc tout ça on est obligé de le prendre en compte et d'essayer de faire en sorte que cette aventure, cette course soit la plus belle possible pour tous les skippers et les accompagnateurs. Alors on attendait peut-être un Sénégalais il y a 3 ans. Est-ce qu'il y en aura un là le 18 octobre prochain? Alors le problème, malheureusement, il n'y en aura pas encore. On a encore relancé le club d'aviron de Dakar. On essaie même de les booster en leur amenant toute la logistique. Mais le problème, c'est que dès qu'on quitte le territoire, je dirais, la passion retombe un petit peu vis-à-vis de ces skippers. Et c'est très très difficile. Ils ont aussi, malheureusement, d'autres problématiques que nous. Et donc on essaie, et je jette pas l'éponge pour dire que j'espère que la prochaine fois, nous aurons un Sénégalais avec nous. En tout cas, avant de partir justement au mois de septembre, nous aurons l'occasion, vous êtes à Kourou, il y a le Tour du Guyane, nous aurons l'occasion de venir vous voir et tout ça. En tout cas, merci.